tracer sur la route. En plateau avec nous, Laurent Vibert, vous dirigez Nitidis, cabinet de gestion de crise. Vous êtes aussi ancien porte-parole des pompiers de Paris. On voyait tout à l'heure les images de cet autocar calciné. On voit que selon son emplacement, on peut comprendre à peu près ce qui s'est passé. En tout cas, ces images sont riches en informations. C'est toujours difficile puisque on n'est pas sur place au moment des faits. Et c'est vrai que c'est assez surprenant de voir que cet autocar est toujours sur ses roues dans l'axe, qu'il n'a pas dévié, qu'il ne s'est pas couché et qu'il n'est pas si tant déformé que cela. Cela voudrait peut-être dire que le choc n'a pas été si violent, mais que l'incendie a vraiment piégé les occupants du bus. Ça fait partie en effet des éléments de recherche que la gendarmerie va investir, parce qu'il est important de comprendre pourquoi. On le sait aussi, c'est du gasoil qui était dans le poids lourd, c'est du gasoil aussi qui sert à alimenter l'autocar pour qu'il puisse rouler. Et ça ne s'enflamme pas comme l'essence. Donc là encore, il faudra comprendre pourquoi. La chaleur du moteur, une étincelle, il y a des éléments. C'est de l'enquête, on sait que c'est du temps long. Pour l'instant, le temps, c'est le temps des victimes, c'est le temps aussi des familles, parce que ça, c'est le plus important. Il fait nuit maintenant, comme en Gironde, comme partout en France. Les images que nous avons été prises dans la journée, on a vu sur certaines images les pompiers, les gendarmes s'affairer autour des lieux de cet accident. Vous qui avez été confronté à ce genre, pas précisément celui-là, mais à ce genre d'accident, comment cela se passe dans les heures qui viennent? Et quand la nuit arrive, est-ce que les pompiers, les gendarmes continuent leur travail ou bien se retirent pour se reposer et reprendre le lendemain matin? Mais là, typiquement, l'accident s'est passé tôt le matin avec une météo qui est relativement clémente puisqu'il n'y a pas eu d'eau, il n'y a pas eu donc d'intempéries qui ont gêné l'intervention des secours et ni même de l'enquête. Le temps du secours est quasiment fini, malheureusement. Les blessés ont été évacués sur les hôpitaux. Maintenant, c'est le temps de l'enquête. On peut interrompre certaines opérations la nuit et on peut aussi, comme c'est le cas, mettre de l'éclairage et procéder à certaines investigations. Le but étant surtout pour la gendarmerie de geler, comme on dit, le lieu de l'accident, d'éviter de polluer la scène au maximum et de pouvoir faire un travail d'enquête. Donc si ça peut être différé demain, ça le sera. Tout dépend, là encore, de l'organisation et de la capacité à mettre de la lumière sur les lieux. La scène est gelée. Plusieurs barrages empêchent la presse, notamment les badauds, de venir sur les lieux de l'accident. Et cette route départementale 17, théâtre de cette collision, elle, va rester fermée pendant 3 jours pour les besoins de l'enquête. Il est 22h30 pile. Bienvenue si vous nous rejoignez sur